tous, nous sommes au lundi pour une aventure de Lekema sur les antennes de la télévision deuxième. Bienvenue une fois encore dans cette nouvelle aventure qui vous offrira encore beaucoup plus de divertissement, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Installez-vous très confortablement. J'ose croire que vous allez bien, que vous avez bien démarré la nouvelle semaine. Sinon, ensemble, démarrons cette nouvelle semaine avec cette magnifique et belle vidéo qui nous rappelle ce que nous devons faire pour que notre beau pays soit propre. Bienvenue. Océane Kodia, merci là-bas. DG Dango, Moussa de Lyon, Jeune Vaillant, Joël Limon, Princesse Edith. C'est ton pays, oh, c'est ton pays, c'est ta patrie, oh, oh. Pour la construire, oh, Vanessa Drelo, propre, propre, eh. C'est ton pays, oh, oh, c'est ta patrie, oh, oh. Pour la construire, oh, Vanessa Drelo, propre, propre. Pour un Togo, propre, propre, eh, eh. Vanessa Drelo, propre, parti, eh, eh. Pour un Togo, propre, propre, eh, eh. Vanessa Drelo, propre, parti, eh, eh. Président, on est Paris, les champs. Les chocs, nous gagnons des pas. Comme moi, on adore. On veut Paris les chocs. New York les chocs. Nous gagnons des pas. Comme moi, on adore. On nous a nous dans le modi. On a nani dans le modi. On y a l'eau. Y'a non la menani. Anna Sabre, Jesse. non, la saleté. Un Togo pro, pour un Togo prospère. Pour un Togo pro. Kama manyo makene bone bwana ene ya balomba ama haja hake ala wana bibabijo mo haja hana do mo mana na jazwa mado wando go kwa wando go me wando go kwa wando me posta wando go kwa wando go me wando go kwa wando me posta Radio Beats. Là où on veut s'asseoir pour prendre l'air, c'est là-bas tu prends pour faire danser ton toi, non, non, non. Là où on veut s'asseoir pour prendre l'air, c'est là-bas tu prends pour faire danser ton toi, non, non, non. On appelle à Homer, hey, à Homer. Quand t'appelles, et tu viens d'abord les noix, tu veux, tu vois, mais les rois. Et tu viens d'abord les noix, tu veux, tu vois, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Francis le champion. tu rêvais d'un pays propre, Mayel. tu rêvais d'un pays que nous. Oh oh mon ami, c'est pas un rêve. Oh oh Abou. arrêtez de jeter partout. Arrêtez. Oh non non c'est pas un coup. Oh non non. Mon Togo. Oh 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 oh. Ah sige mama sige le dende sige sige appelle ce jour. Mbesi na benade. Et toi mené koye komi le dit, tu me dis pas qu'un autre le mien que moi dit. Et toi mené noye komi le dit, la métro de vane waka fumi. Sohana koko me kota me kutro di. On me dit que toi mené quoi. Sohana koko me kota me kutro di. On me dit que toi mené quoi. Ya man. Son los oro. Ya te combina, tout le monde balai, à qui tu te propres de baiser. Ma pomme nena, on prend la
Jeune Vaillant pour nous rappeler une fois encore à toutes et à tous comment il faut mettre au propre notre pays parce que la propriété de notre très cher patrie, le Togo, nous concerne tous et s'il faut avoir une bonne propriété dans le pays, c'est mon devoir, c'est votre devoir, faites-le parce que nous sommes dans une petite saison pluvieuse et que beaucoup vont commencer encore par se plaindre parce que dans leur zone, il y a des défaillances et tout. Wow, le gouvernement ne viendra pas le faire à chaque moment près, mais quand nous mettons en ordre tout ce qu'il faut dans nos milieux, je pense bien sûr qu'il y en aura la propriété, que le pays sera beau et un pays qui sera à l'image de beaucoup d'autres et on sera très heureux, très fiers d'être dans un pays où la santé est de mise. Une fois encore, merci beaucoup à ces jeunes-là qui nous font vivre une fois encore les bonnes manières et les bons conduites plutôt à tenir dans nos milieux. Collectif Jeunes Vaillants pour lancer cette émission, c'est une joie pour nous. Et sur le plateau également, je serai accompagné d'une magnifique équipe, une fois encore, qui nous apporteront, qui vous donneront des informations et surtout avec une ambiance de l'indépendance pour annoncer bien sûr les couleurs, comme on le dit très souvent. Vous le savez très bien, le 27 c'est dans quelques jours et notre patrie a besoin de nous, il a besoin de tout le monde. Eux aussi sont là pour vous apporter tout ce qu'il faut. L'équipe en plateau avec moi, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. Super bien. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien avec votre réponse assez froide? Moi, je vais super bien. Ouais. Je vais bien. Comme quoi? Comment ça se passe alors? Aujourd'hui, je me porte à merveille comme fonctionnaire à la fin du mois. Ouais. Aujourd'hui le 25. Ouais. C'est pas encore la fin du mois. Oui, mais je dis, je vais bien comme un fonctionnaire à la fin du Alors, mois. j'ai ton salaire? Je dis, je vais bien comme, voilà, c'est juste une figure de Tu vois le je nom de compare. soirée commerciale. C'est ce que je ne comprends pas. Dis-nous la vérité, c'est mieux que le j'ai ton salaire. Non, pas encore. Et tu te sens bien, comment fonctionner bien sur son Parce que ça va salaire? bientôt tomber. Super. La question c'est de savoir comment un fonctionnaire se sent quand il reçoit son salaire. Le jour où un fonctionnaire va à la banque, mais il est toujours gai, de bonne humeur, en pleine joie, parce que voilà, il va pour recevoir toute une somme, quoi. C'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a déjà ceux qui ont des dettes. Oui, mais aller recevoir mon salaire ne veut pas dire tout de suite que tout ira bien pour cette personne. oui, mais je crois que Oui. aller recevoir un salaire, même s'il a déjà une dette envers la banque, au moins il aura. Pas envers la banque, avec des personnes autour. Oui, mais quand même, je crois que c'est un privilège parce qu'il va pour régler maintenant cette dette. Mais quand même, la personne dit qu'elle va bien comme une personne, comme un fonctionnaire qui a reçu son salaire. Donc, c'est bon. Je refuse pas, mais de toutes les façons, il ne faudrait pas qu'il nous mette dans ce bain là où il se sent. Bon, il nous ment. Je ne pense pas que toi là-bas, tu as besoin de au moins 5 000 francs, je sais. Oui, j'ai dit je vais bien. Je refuse pas, mais t'en as besoin quand même. Oui, on a toujours besoin de l'argent. Regardez-moi. Je vais bien. Tu vas bien? C'est super. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une humeur de ouf. Ah d'accord, partage avec nous, qu'est-ce qui a marché? Non, c'est pas forcément à cause du week-end. Je me suis juste réveillée bien égayée. Je me dis, parce que déjà j'ai une émission et je me dis, il faut que je donne le meilleur de moi pour que je sois bien en forme, pour faire plaisir à nos téléspectateurs et tu vois. Sinon, ça fait plaisir de savoir que tu es heureuse. Voilà. Tu partages cette gaieté avec nous sur le plateau et tu es rayonnante une fois encore pour un lundi. Ah, merci. Ça fait plaisir. Question dans quelques instants, on partira sur le pays également à l'étranger. Une question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. Pourquoi quitter, aller revenir ou aller rester? Sinon, aller rester là-bas et construire son pays. On aura la question dans quelques instants. Également, bien-être, on parlera de comment il faut enlever sinon les taches ou les moisissures sur nos vêtements. Les habits. Oui, sur Voilà, les on habits. va enlever les tailles de moisissure. On va apprendre à enlever les tailles de moisissure. Oui. On est surtout en saison pluvieuse et les chambres sont généralement assez fraîches. Et ça occasionne ce genre de trucs. Donc, on le remarque généralement pas, mais on finit par se rendre compte qu'il y a des taches peut-être blancs, des points blancs, noirs sur nos habits. Donc, c'est important de chercher des astuces pour ne pas quand même jeter l'habit en question en même temps. J'avoue que cette partie-là va beaucoup m'aider. Parce que par moment, j'enlève mes habits dans le placard, je retrouve un peu des plus de taches. Avec cette fraîcheur-là, tu retrouves un peu de taches, tu te dis comment ça s'est retrouvé là-bas. Donc je vais prêter oreille attentive. D'accord. On parlera également en sport. On va toucher du doigt deux informations cet après-midi. Oui, aujourd'hui on parlera de 3 pays. 3 pays. Oui, on parlera d'abord du Togo, Oui. le pays des manières à débailleurs. Oui. On parlera également Également. Mon pays également. oui, on parlera également du pays de Bertrand Traoré, le Oui. Burkina Faso. Oui. On parlera également du
pays de Kolo Touré. D'accord, Kolo Touré. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes de l'autre côté également du Burkina Faso et nous sommes au Togo. Adebayor Cheyi, Bertrand Traoré également, Kolo Touré, ou sinon Didier Drogba. Une triste nouvelle ou une information pour nos amis ivoiriens d'Opu le week-end dernier. Mais bon, toujours est-il que l'élection reste l'élection et voilà quoi, la voix qui porte le plus remporte, c'est ça? Oui. Super. On parlera également, bon c'est bon pour les informations, pour les détails, on revient très bien. Super, merci beaucoup, merci de se sentir comme quelqu'un qui est sur le plateau, pas un fonctionnaire qui a reçu son salaire. On parlera également d'un talentueux qui nous revient pour annoncer, comme je le disais, les couleurs de l'indépendance du Togo. Lui, il nous avait déjà envoyé une vidéo qu'on a beaucoup aimée, qu'on a adorée sur ce plateau. Pour cet après-midi, la vidéo est dédiée spécialement à la célébration de ses 62 ans pour le Togo. Ça, c'est dans Talent d'Or. On va continuer avec les informations culturelles d'ici. D'ailleurs, dans Porte-Actu, et surtout la sortie prochaine de Guézé, volume 3 pour, je dirais, les pères, les porte-flambeaux du hip-hop, les aînés de cette musique-là. On va en parler avec vous et surtout pour clôturer en toute beauté, en toute gaieté sur le plateau de l'équipement Extra pour clôturer la fin. On commence avec le début. Est-ce que vous êtes avec moi? On est prêt. D'accord, super. Si on est prêt, on y va avec la question enquête jingle. Faut-il rester au pays? Faut-il se déplacer, aller à l'extérieur et revenir construire le pays? Une question que beaucoup se posent aujourd'hui. D'aucuns se disent que la situation du pays ne nous avantage pas, la situation dans laquelle nous sommes ne nous aide pas à mieux construire notre vie. On aimerait quand même partir et revenir après pour construire le pays. La question peut s'afficher maintenant sur nos petits écrans à la maison pour qu'on puisse avoir une idée là-dessus avec la complicité de la régie. Partir à l'étranger et revenir construire sa vie au Togo. Est-ce qu'on est pour ou contre? Et pourquoi? Est-ce qu'il faut partir à l'étranger, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, Canada, tout ce qui va avec, les îles Caraïbes et tout, voilà, et revenir construire son pays? Est-ce qu'on est pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour et contre? Si vous êtes pour, pourquoi? Contre, pourquoi? Voilà un peu la thématique autour de laquelle nous allons débattre parce que l'autre fois on a reçu une agence qui fait voyager les gens et d'autres sont revenus sur cette question. On s'est dit pourquoi pas. On va revenir sur cette thématique pour avoir l'avis de l'ensemble de nos amis téléspectateurs. Partir à l'étranger, revenir au pays pour construire le Togo, notre très chère patrie. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Et pourquoi? D'abord, est-ce qu'on est pour ou contre? D'emblée, je suis pour. Pour le fait de quitter le pays et de revenir. On dit bien de revenir. D'accord. Oui, donc, je suis d'emblée. Tout ce que tu fais ici, ça te plaît pas? Non, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu cette belle idée-là de quitter le Togo. Je ne l'ai pas encore eu. Et pourquoi tu es pour? Oui, je suis pour parce qu'il faut, d'un moment donné, il faut sortir, aller limer sa cervelle contre celle d'autrui, d'apprendre et de revenir construire son pays. Je crois que même l'essence de l'homme, c'est le déplacement. Même si on retourne tout de suite au paléolithique, les hommes du paléolithique vivaient, je crois, du déplacement, ils étaient des nomades. Ouais. À chaque fois, s'il y a l'histoire. Oui. Voilà, l'histoire de l'homme en général. On refuse pas. Oui, c'est l'histoire de. Donc je crois que l'essence de l'homme, c'est ça, c'est se déplacer à la recherche des meilleures conditions de vie. Okay. Aller rechercher dès que tu entoures et de revenir, construire pour toi, construire ton pays, aider tes proches. Voilà. Sauf que l'histoire ancienne pour ces personnes-là, c'était pas juste que les conditions ne les avantageaient pas, c'est juste ils partaient pour la découverte et puis revenir après. Là, dans cette situation, spécialement pour notre pays, on se dit les conditions ne nous avantagent pas. Oui, les conditions ne nous avantagent pas. Donc, c'est simple. Il faut, si tu as un moyen d'aller de l'autre côté, d'aller te chercher, va te chercher et revenir. Okay. Et maintenant, créer d'autres moyens pour tes proches qui n'ont pas eu l'occasion, cette chance-là de quitter. Okay. Donc, je suis pour d'aller et de revenir. Et je suis contre ceux qui y vont et ne reviennent plus jamais. Ça, c'est leur choix. Oui, mais pour eux, moi, je suis contre. D'accord. Parce que, un pouvoir africain dit, et un rat n'oublie jamais son ancien tour. Tu as mangé quelque part et grandi. Je crois qu'à un moment donné, si tu es capable de te rendre utile à ta société, il faut revenir. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de dire que tu as été nourri quelque part et
c'est un peu bizarre. Écoute, si tu pars à l'étranger, tu découvres de meilleures conditions de vie. Ouais. Tu découvres, tu as un salaire, je te dis, qui n'est même pas comparable. Oui. Est-ce que tu as déjà essayé avant de partir? C'est ça? Non, voilà ce que tu avais ici avant de partir. Donc tu demandes à la personne qui a des millions de l'autre côté d'abandonner et de revenir au Togo parce qu'il a été nourri au Togo. Mais c'est ridicule. Tu peux demander peut-être à cette personne-là de venir construire quelque chose ici. Ouais, on dit de revenir construire la question est claire. Avant de continuer, est-ce que tu es pour ou contre? Non, moi je ne saurais pas dire que je suis pour ni contre. Ça dépend des valeurs. Tu es contre ce qu'il dit? Oui, ça dépend des valeurs patriotiques que chacun développe. Et il y a beaucoup de situations qui rentrent en jeu. On va comprendre tout de suite que lorsqu'on parle de migrer, c'est parce que d'ailleurs, c'est parce que déjà les conditions qu'on a au Togo ne nous arrangent pas. Voilà. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut aller se chercher, il faut aller découvrir d'autres choses. Et si la personne découvre d'autres choses et que la personne se rend compte par exemple que ces moyens-là, elle peut l'appliquer chez lui, il vient le faire. Donc tu ne peux pas aller apprendre autre chose par exemple. Et si dans mon pays il n'y a pas ça, je ne peux pas venir l'appliquer au Togo. Donc ce sont des questions, on va vraiment faire attention lorsqu'il faut le dire. Quand on parle d'une personne qui se déplace, une personne qui a migré, une personne qui a découvert d'autres choses, on va parler de la construction d'une entreprise au Togo. D'accord. Et on va, est-ce que tu vas me permettre de le dire ainsi parce que j'ai été proche vraiment de ces personnes-là qui ont vraiment voulu construire quelque chose au Togo, mais les difficultés sont énormes. Il n'y a pas d'accompagnement au Togo par rapport à la création d'entreprises. Je suis désolée de le dire ainsi, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. On parle plus d'un devoir et dès que tu crées une entreprise, il y a déjà l'impôt qui se pointe, il y a déjà ça, il y a déjà ça. Et ça empêche les gens vraiment de continuer dans cette logique-là. Il y a plusieurs entreprises qui ont été créées, mais ils n'ont pas fait des jours. Les 6 entreprises là sont fermées parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y a plus un devoir qui est réclamé à ces entrepreneurs-là, plus que de l'accompagnement. Je te coupe. La petite question, c'est ceux qui sont partis et ont construit ou ont mis en place des entreprises ici, ont vu leur entreprise se fermer à cause du manque d'accompagnement. C'est ce que tu veux dire en clair? Si je te suis bien. Pas directement, ne mets pas les mots à ma place. J'ai dit. Explique-nous bien. J'ai dit il y a des difficultés qui sont sur le terrain. Donc on ne va pas se lever et dire qu'il y a les gens qui partent et ils ne reviennent pas. Parce qu'il y a vraiment des difficultés. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien envie de construire des choses au Togo pour permettre à leurs frères de rentrer aussi dans le domaine de l'emploi. Mais ce qu'on remarque généralement, pour être plus précis et répondre à ta question, ce qu'on remarque généralement, c'est que ces entreprises-là finissent par être fermées. Et quand on pose la question à ces chefs d'entreprise-là, qu'est-ce qu'ils disent? On a été endetté, on a été, on manque d'employés. Aujourd'hui, je remercie quand même l'effort du gouvernement parce qu'il y a l'ANPE qui accompagne et qui fournit généralement des personnels à ces gens-là. Mais ce qui tue aujourd'hui, c'est les taxes par rapport à la fixation de l'entreprise, la création des entreprises. Arrête de me regarder comme ça. Je vais juste te poser une question. Tu as parlé de manque de création d'entreprises. Qui doit créer les entreprises dans un pays? Je n'ai pas parlé de manque d'entreprise. Tu as parlé de manque d'entreprise et de manque d'accompagnement. Non, elle dit précisément que ceux qui créent l'entreprise là, peut-être ils manquent parfois de personnel, ceux qui doivent travailler comme ils se doivent. Ce sont juste des exemples. Hein. Je vais aussi te donner un exemple. Moi, je vais focus sur ma position. On est d'accord. Je crois que d'un moment donné, je vais te donner un exemple tout de suite. Adebayor a joué pendant plusieurs années de l'autre côté de l'Europe. Mais aujourd'hui, il est revenu, il se lance dans l'agriculture. Didier Drogba a joué de l'autre côté. Mais aujourd'hui, il veut se rendre utile à sa nation. Je crois que d'un moment donné, lorsque tu y vas et tu apprends, il faut quand même revenir te rendre utile à ta société. Elle est juste contre le fait de dire que quelque part où tu as été nourri, tu refuses de revenir. Je pense que c'est oui, avec l'exemple que tu viens de donner. Je parle d'Adebayor. Adebayor avait une équipe nationale. Quand on lui a proposé une meilleure équipe, il n'a pas refusé parce qu'il aimait l'équipe nationale du Togo. Mais il continuait quand même par jouer pour son équipe. Il avait des valeurs patriotiques ou pas? Oui, mais il a choisi son évolution plutôt que son amour pour son pays. Je sais pas si vous comprenez. Mais malgré qu'il était dans son club, il continuait quand même par revenir. À tout de rôle, s'il vous plaît. À tout de rôle, s'il vous plaît.
Malgré qu'Adebayor jouait pour ces clubs-là, il revenait de temps en temps jouer pour son pays. Il revenait souvent pour jouer. Oui, il revenait souvent, mais il revenait quand même se rendre utile. Ok, d'accord, on va récapituler. Adebayor, son exemple, je pense pas que ça cadre trop avec cela, parce que bon, pour lui, bon, c'était découvrir d'autres clubs, c'est différent de quitter le pays carrément et d'avoir l'intention de revenir après. Nous, la question, parce que beaucoup de jeunes, je vais vous réexpliquer, beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent, le mieux c'est de quitter le pays, et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, tout marche de l'autre côté, je reviendrai construire mon pays. C'est la question aujourd'hui. Ben, dans votre développement, on a senti que d'autres parties ne reviennent plus. C'est pourquoi lui touche du doigt ceux qui ont été nourris au pays et qui ne reviennent plus là. Bon, pourtant c'est la même. Je peux tout de suite donner un autre exemple. Pas encore pour Adebayor. Non, pas pour Adebayor. Je prends l'exemple tout de suite de Marie Larose, qui est partie de l'autre côté des États-Unis. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle a une boutique de produits cosmétiques. Oui. Elle est venue quand même d'un côté se rendre utile et elle est encore repartie. Oui. Elle envoie tout de suite des produits cosmétiques des États-Unis vers le Togo. Tous les gens vont s'approvisionner. Je crois que d'un côté, elle est partie, mais elle est quand même revenue se rendre utile. D'accord, merci beaucoup. Merci pour les exemples et surtout pour ta part, tu n'es ni pour ni contre. C'est cela? Escalier, oui. Si tu permets. Bon, je vais toujours. Il y a quelque chose que j'aimerais quand même relever. Il faut faire sortir ces personnes-là qui se sont débrouillées pour quitter le pays et des personnes que l'État a envoyées étudier ailleurs. Ce sont des situations différentes. Bon, ces exemples ne concernent pas le gouvernement. Non, laissez-moi vous l'expliquer s'il vous plaît. Okay, une personne que l'État a envoyée pour aller étudier à l'extérieur a un devoir de retour. Mais une personne qui se débrouille pour partir, s'il trouve de meilleures conditions ailleurs, il n'est pas pour autant obligé de revenir dans son pays. C'est son devoir et ça dépend de sa compréhension des choses. D'accord. Je parle de débrouiller. Je parle dans cette débrouille, il a été forcément aidé par quelqu'un de son pays, forcément. Et pas forcément sur tous les coups. Oui, mais parce que je suis pour ce. Oui, bon, mais avant de quitter, peu importe la manière dont il a grouillé, il a été forcément aidé par quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un de notre pays. Dans notre pays, oui. Mais peut-être toujours de l'Afrique. On se comprend quand même. Oui, on se comprend, mais toujours de l'Afrique. Oui. Mais bon, lui, s'il reste là-bas, à quel moment lui viendra se rendre utile ou aider quelqu'un d'autre? D'accord, pour toi, il est important que... De temps en temps de revenir, oui, de temps en temps de revenir. C'est sûr que quand on t'offre l'opportunité de partir et que tout va bien de l'autre côté, c'est sûr que tu... Ça, c'est un jusqu'alors, je dis la vérité, jusqu'alors, je n'ai pas encore eu cette idée-là de quitter. Jusqu'alors, je n'ai pas encore eu cette idée. Mais si un jour il arrivait que, voilà, cet esprit m'anime et que je quitte, forcément, je reviendrai, quoi. Je reviendrai parce que j'ai des proches ici, j'ai vécu avec des gens, j'ai connu leur situation. À un moment donné, si je me sens capable, je crois que je dois revenir et puis les aider, quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci pour vos avis. On a eu à écouter vos différents avis par rapport à la question, à la thématique du jour. Merci une fois encore à vous de commencer par nous donner votre avis également au 92 81 63 13. Nous débattons autour de cette petite thématique. Partir à l'étranger, revenir construire la vie au Togo, pour ou contre? Si vous êtes pour, pourquoi? Si vous êtes contre également, pourquoi? Dites-nous sur ce numéro qui s'affiche également au bas de vos écrans et sinon allez sur notre page officielle Lekema, espace TV2 ou TV2 Togo pour répondre à cette question. Donnez-nous votre avis. Vous avez envie de partir, partez, mais est-ce que vous avez également cette envie-là de revenir pour construire votre vie au Togo? C'est la question, c'est la thématique. Allez-y, top chrono, c'est parti pour les questions, vos avis sur le numéro 92 81 63 13. Sans transition aucune, partons tout de suite pour le bien-être du jour. On prend le jingle d'abord. Il est important d'enlever quelques taches, surtout importantes sur nos vêtements, quand on les garde, quand on les conserve par moment. Ce sont, je dirais, en quelque sorte des taches surnaturelles, comme je l'appelle d'habitude, les moisissures. Parce qu'on ne sait pas d'où, elles viennent et elles se posent sur vos vêtements. Vous êtes obligé d'aller au pressing pour rapidement les enlever. Mais il y a des moyens qu'on peut utiliser très rapidement pour les enlever avant de penser au pressing, c'est ça? Sans toutefois mettre du sable dans la jaquette de nos amis qui détiennent des boutiques de pressing. Hein.
Ouais. Non, ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Ils peuvent aussi utiliser la même méthode. Chez Donc, eux, voilà. pour aider leurs clients. Pour aider leurs clients. C'est bien. Aide-nous s'il te plaît. Voilà, on est donc en saison pluvieuse et on fait face à ce genre de situation. On retrouve des habits dans le placard qui sont détruits, on va dire. Il y a des points, des taches noires sur l'habit, difficile à enlever. Et des fois, on se dit, est-ce que je dois jeter l'habit? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce sont des questions auxquelles on est obligé de répondre chaque fois. On a des images. Voilà la veste de SKB qui est complètement abîmée. La technique de nettoyage suivante est très utile pour se débarrasser des taches de moisissure sur les surfaces. Par manque d'intention peut-être, ces taches peuvent s'agrandir avec le temps. Pourtant, la moisissure peut être porteuse de maladies et plus être désagréable à la vue. Donc, quelles sont les causes de la formation des moisissures? Ce sont des problèmes courants dans les maisons. Ça, c'est pas mauvais, ça. Il faut corriger rapidement. Non. Bon, ça ressemble à une veste d'un boulanger, donc c'est pas pour moi. La farine dessus. Non, c'est pas la farine, c'est la moisissure. Mais ça ressemble à la veste. Elle a duré Ouais, ça, c'est une veste qui t'attend. Les moisissures sont des problèmes courants dans les maisons peu éclairées par les rayons de soleil. En effet, elles se forment généralement à cause d'un excès d'humidité, d'une mauvaise ventilation, des fuites d'eau qui ne sont pas seulement à l'origine de l'humidité, il y a également des particules d'eau imperceptibles dans l'air. Donc, pour s'en débarrasser, il existe plusieurs méthodes. Toutefois, il n'y a rien de mieux que les méthodes écologiques pour les contrer. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui une technique au sucre très efficace. Alors, les ingrédients et matériels nécessaires pour notre astuce, on va utiliser un grand récipient, avoir du sucre. On revient sur les vêtements d'abord, s'il vous plaît, chef. Attends, on revient sur les vêtements. Là, ce sont des oui, on peut avoir dans les maisons aussi. Oui, donc, dans les maisons. Là, on voilà, revient sur les vêtements d'abord. Les vêtements. Oui. Donc, du chiffon propre, de l'eau chaude. Préparez d'abord l'eau, genre, ça ne va pas bouillir, mais de l'eau tiède. Vous allez ajouter ensuite du sucre que vous allez laisser fondre. Bien mélanger afin de dissoudre le sucre complètement et obtenir une solution homogène. Une fois que c'est fait, plongez le chiffon dans la solution, puis l'étendre directement sur la surface de moisissure, c'est-à-dire sur l'habit ou carrément vous pouvez tremper l'habit dans l'eau complètement. Voilà, si c'est pas bon, généralement si c'est pas toute l'habit qui a été abîmé par les moisissures, il est préférable d'utiliser le chiffon trempé pour nettoyer. Donc par la suite, il faut laisser agir quelques minutes avant de retirer et rincer avec abondamment d'eau tiède. Voilà l'utilité de l'eau tiède en question. Il est parfois nécessaire de répéter le processus plusieurs fois pour bien s'assurer de l'élimination de ces moisissures-là. Donc, je le disais, ça peut être aussi dans les maisons, dans les coins et recoins de maisons. Donc, vous pouvez faire la même chose. C'est parfois difficile à enlever, mais si vous avez fait une fois et que c'est toujours compliqué, vous pouvez refaire la même chose. Enfin, laissez la zone sécher à l'air libre en s'assurant qu'elle soit ventilée correctement. Donc, si c'est une maison, d'autres préfèrent utiliser les séchoirs à main pour pouvoir faire sécher l'endroit en question. Mais si c'est un habit, vous n'avez qu'à sécher au soleil. Donc voilà donc l'astuce d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va les lire et on va répondre au fur et à mesure. Je pense que c'est très simple. Hein. C'est très simple et plus pratique pour ceux qui retrouvent les moisissures sur leurs vêtements. Sinon, merci beaucoup. J'ai tiré beaucoup plus de leçons là-dedans. Je pense que je vais l'essayer rapidement pour ne plus jeter quelques habits par moment. Souvent je le fais. Hein. Soit quand je retrouve que c'est de trop, je jette. C'est le lieu quand même d'éviter nos amis à faire sortir par moment les vêtements dans les placards. Quand on les garde de trop, faire sortir, mettre peut-être sur le linge. Et puis voilà quoi, après vous remettez. Sinon quand vous le laissez comme ça, vous allez retrouver une veste que vous avez portée une seule fois, remplie de moisissures et vous allez avoir que des yeux pour pleurer. C'est pas bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu nous reviens le mercredi pour d'autres astuces. Évidemment. C'est ça? D'accord. Déjà ce soir, je partirai payer du sucre. Et le soir, je vais chauffer de l'eau pour déposer quelque part, on ne sait jamais, pour l'essayage. C'est important. D'accord. On répond à quelques messages rapidement où on lit d'habitude vos avis. C'est important de les lire par rapport à la thématique du jour. On commence avec un avis très important venant d'une personne également très importante à nous.
Revenir, pourquoi faire? C'est une question. Bon, la question c'est pour l'équipe, je pense. Je suppose que la personne... C'est pour Marcel. D'accord. Revenir au pays, pourquoi faire? Je pense que tu répondras à la question après lecture de ce message. Bon, si vraiment je suis allé à l'étranger pour une bonne condition que j'ai pas pu eu chez moi, je pense pas revenir. Ça c'est un. Si seulement j'ai cette chance de réussir ici, pourquoi partir? Marcel, tu suis? Ouais. Bref, je pars, je reviens plus. Les sorciers, même d'ici, tu reviens une fois, elles te bloquent au pays. Bon, ça, c'est... C'est pas faux aussi, hein? Quelque part, c'est pas faux. Si on suppose qu'on est en Afrique et que tout est possible, je pense qu'on a également Dieu qui nous protège par rapport à toute cette situation. Bon, quoi qu'on dise, il y a d'autres qui reviennent, mais qui ne sortent même pas de la chambre durant leur séjour au pays. Et après, ils repartent en catimini, ni vu ni connu. Vous allez apprendre 2 semaines après que bon, il est là, il est où? Bon, il est reparti, c'était juste pour 2 jours, mais il a fait pratiquement un mois. Merci à l'ami. Revenir au pays, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que tu es issu, tu appartiens à une communauté, tu appartiens à une société. Et tu dois reconnaître que le jour où tu rendras l'âme de l'autre côté là-bas, est-ce qu'on ira sur ce point-là? Non, en fait, je crois qu'il faudrait qu'ils sachent que rester là-bas aussi a des conséquences. Rester, couper tout lien, tout qui pointe avec sa famille. J'ai l'impression que Marcel ne comprend pas. D'accord, explique-le. On peut revenir, quand tu parles de revenir, je peux revenir rendre visite à ma famille. Repartir. La question est claire. Revenir, pourquoi faire? La question, je crois qu'elle est claire. Revenir, pourquoi faire? Quand il parle de revenir, il n'est pas en train de dire qu'il va jamais revenir dans son pays. Jusqu'alors, je ne suis pas en train de dire de revenir s'installer définitivement. J'ai donné l'exemple de Marie-La Rose de Esseni qui viennent au repas, mais à chaque fois ils sont là, se rendent utiles les repas. Okay. D'un côté, je suis dans cette lignée-là, de revenir, se rendre utile par moment et de repartir. Ok. Donc revenir parce que tu appartiens à une communauté, revenir parce que tu es issu d'une famille. D'accord. J'espère bien que le téléspectateur est satisfait par rapport à votre intervention suite à sa question. S'il y a d'autres questions, il est là pour répondre. Hein, parce que c'est lui qui se sent bien comme quelqu'un qui a reçu son salaire. Posez-lui toutes les questions par rapport à ce qu'il développe. Moi, je me ferai juste le plaisir de lire vos questions également. Pardon, s'il y a des réponses, je les donne rapidement. Je ne suis pas satisfaite par rapport de la réponse de Marcel. D'accord. Est-ce que tu veux répondre à notre ami ou tu veux donner ton avis par rapport à ce qu'il a dit? Non, je ne suis pas satisfaite. J'ai bien envie que Marcel m'explique plus. J'aurais bien aimé qu'ils disent par exemple qu'on développe des valeurs patriotiques, qu'on ait un amour vraiment pour son pays, mais quand il me parle de on doit revenir, j'ai l'impression qu'il est en train de parler d'obligation parce que quand la personne n'est pas suffisamment amoureuse de son pays, peu importe ce qu'on va lui proposer dans son propre pays, il ne sera jamais satisfait. D'accord, je vais tout de suite te poser une petite question. Non, attends d'abord. Ma question pour toi, c'est une obligation ou c'est facultatif de revenir ou pas? Moi, je crois que c'est une obligation. D'accord, ok. Pour lui, c'est une obligation. On le laisse comme ça dans son élan, c'est bon? Oui, c'est une obligation pour lui. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas une obligation. Ça dépend de la conception et des idées, des projets que chacun a pour sa vie. Donc si je veux créer une entreprise par exemple où on parle de la neige et c'est à base de la neige que je dois créer, je dis n'importe quoi hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est à base de la neige par exemple que je dois créer mon entreprise, tu vas me demander de venir le faire ici. Je ne dis pas de venir le faire ici. D'abord la question que je te poser, pourquoi les visas ont une durée déterminée? On ne parle pas de... Non, bon, je crois que c'est à travers les visas que nous quittons nos pays pour venir de l'autre côté de l'Europe. Mais pourquoi les visas ont d'abord une durée déterminée? D'accord, je vais te répondre. Les visas ont une durée déterminée parce que d'abord, ça dépend de la proposition que tu as faite. Et c'est en raison de la proposition que tu as faite qu'on te donne le visa. Et tu es d'accord avec moi lorsque tu vas quand tu finis, c'est pourquoi tu es parti, c'est normal. Et en même temps, on te donne la possibilité de renouveler. Oui, mais la question que je vais tout de suite te poser, pourquoi les visas, tu ne peux pas tout de suite établir un visa qui dit que voilà, tu resteras là-bas à vie? Non, ça se passe pas comme ça. C'est ce qu'elle explique. Marcel, les visas non, doucement, s'il vous plaît, doucement. C'est pourquoi elle dit, tu peux renouveler ton visa, on est d'accord? Oui, mais tu peux rester là-bas renouveler. On est d'accord. Je crois que... on a compris que pour toi, c'est une obligation de revenir pour reconstruire. Oui. Non, on était sur terre. Non, je crois que c'est une mal reconnaissance, une ingratitude de quitter son pays à un moment donné et de dire
à l'air que moi, je ne vais plus revenir. Je pense que tu vas frustrer beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui sur notre page, s'il te plaît, sur notre page officielle, parce qu'ils sont en Europe et ils ne voudraient plus revenir au pays avec leurs raisons ou des différentes raisons qu'ils évoquent très souvent. On continue avec la lecture de nos amis téléspectateurs par rapport à leur message. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi revenir si on trouve une nouvelle vie de l'autre côté? Donc c'est tout. Revenir parce que... La question c'est pas à toi. mais tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais non, c'est ça. Ok, dis-moi, je sens que tu... L'hymne national togolais c'est quoi? Chante. Non, au fait, je veux parler de la devise. C'est mieux, de travail, liberté, patrie. Travail, liberté, patrie. Oui, ça n'a rien à voir avec revenir construire son pays, ou bien? C'est moi qui me trompe, c'est elle qui se trompe. Non, je crois que c'est en fait, Marcel n'a jamais été dans une situation où il a tellement cherché à se trouver au Togo. Genre, quand tu cherches tellement à se trouver au Togo, tu vas définir mieux ce qu'on appelle comme ça. Ok, permettez-moi encore de lire quelques messages, c'est important. C'est important parce que Marcel a un sang qui bout de trop. Je ne sais pas combien il a reçu pour son salaire, mais il bout de trop. Calme-toi un peu, je te rafraîchis un peu la gorge après. Bonsoir, le plateau de l'Équémont. Oui, bonsoir. Pour cette question, beaucoup se le posent comme moi ici. J'aimerais quitter, mais ma question est... Qu'est-ce que je reviendrai encore faire ici après tant de souffrance? Bon, je pense qu'aujourd'hui, pour ce débat-là, c'est juste des questions-réponses. Hein. Il y a plus de questions que d'avis. À cette question, tu trouves quelque chose à dire? Calme-toi. Oui, calme-toi. Tu as souffert avec des gens, quoi. Oui. Et à un moment donné, tu trouves que voilà, ta vie a une certaine ascension. Ouais. Et tu te fais dos, tu te dis que tu ne vas plus revenir. Non, mais c'est une manière de faire dos. Je trouve que... Oui, c'est une manière de faire dos. Pourquoi ne plus revenir, quoi? Pourquoi ne plus revenir? Escaper. Okay. D'accord. Moi, je vais plutôt dire... Encore un message, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas comme si l'émission d'aujourd'hui tourne autour de Marcel, mais il a quelque chose contre le fait de partir et de refuser de revenir construire sa vie au pays. Bonsoir l'Équémont, bonsoir la TV2. Votre question mérite beaucoup plus de débats et d'éclaircissements de la part de ceux qui font les voyages. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut revenir si on a envie, pas une obligation. Ouais, je suis d'accord. Il faut revenir si on a envie et si on a un projet à partager avec son pays. Oui, je suis à 40% d'accord également. Un autre rapidement pour continuer avec vous. Bonsoir le plateau de l'Équémont. Pourquoi les jeunes veulent quitter? C'est la question de base. Et s'ils quittent, qu'est-ce qu'ils viendront encore faire ici pour continuer à vivre heureux puisqu'ils sont déjà heureux de l'autre côté? Trois questions. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Hein. Vous comprenez la question, Cameroun? Jean, vous êtes en train de me dire que voilà, les téléspectateurs qui envoient ces messages-là, oui. Que voilà, vous êtes maintenant libre de quitter la terre de vos aïeux et d'aller rester quelque part comme ça et ne plus revenir, quoi. Quitter la terre de vos aïeux comme ça parce que... peu importe, on sait que voilà, ces choses partout, hein, c'est même... On a l'impression que les responsables aux affaires, c'est chaud de leur côté aussi. D'accord, c'est bien noté. Cela reste juste que l'avis de notre Marcel sur le plateau. Il y a également notre ami qui a envoyé la première question à Marcel qui est revenu. Déjà, tu connais la situation de notre pays. Tu reviens une fois essayer de faire quelque chose au pays. Tu t'imagines les charges venant du gouvernement. Tu donnes l'exemple de Marie Larose, d'accord? Tu l'as approchée pour qu'elle te raconte ses charges. Le reste, c'est l'image. Revenir, c'est bien, mais déjà, je suis parti pour une bonne évolution de la vie. Je ne reviens pas. Mon frère même a quitté ce pays, c'est trop compliqué. Revenir au pays, c'est bien, mais sache que tu es au Togo. On connaît tous la situation. C'est bon, merci beaucoup. Je pense qu'on ira sur d'autres choses aussi, on va rester sur ce débat-là et ne pas finir l'émission avec les autres contenus très importants. On prend une pause musicale, le temps pour nous de revenir en plateau, continuer avec vous. Continuez également toujours de répondre ou d'interagir avec nous par rapport à la thématique, à la question du jour. Ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous débattons autour de cette petite thématique. Partir à l'étranger et revenir construire sa vie au Togo, pour ou contre?
Pourquoi? Si on est pour, pourquoi? Si on est contre, pourquoi? Dites-nous au 92 81 63 13 ou allez directement sur nos différentes pages officielles sur Facebook, TV2 Togo et également l'équipe Espace TV2. Laissez votre commentaire, on se fera le plaisir de les lire sur le plateau. On revient juste après cette pause musicale. À tout à l'heure. Everybody's I'm the bad man. She talking say I'm smoking ganja, yeah. She don't know say I can do everything for your love, oh, yeah. Everybody say I'm the bad man. She talking say I'm smoking ganja, yeah. She don't know say I can do everything for your love, oh. Hero, baby let me be your hero, yeah, your hero. I want to be your hero, hero. Baby, let me be your hero, yeah, your hero. I want to be your hero. I like the way you move your body. Oh, they come like but apart to a see nobody. Yeah, yeah. You go be love and in your body. Oka nyaka mola no but please don't hear nobody. Via jolly too. Ya tu beja kaka via in Chicago. Yeah, oh beto uji rambo. Uka no pela joye beja nyivinyo be grandfather. Yeah, baby let me be your hero. Yeah, your hero. I want to be your hero. Baby, let me be your hero. Yeah, your hero. I want to be your hero. Diamond Plus Music. My half. Hear the beat. Et bien sûr l'équipement, une seconde partie de cette émission où on parlera dans quelques instants d'un talentueux slammer qui a décidé quand même de rentrer vivement dans cette célébration. Dans quelques jours, on va une fois encore souffler notre 62e bougie de cette nation que nous aimons tant. C'est dans Talent d'Or que ça va se passer, mais on prend le jingle et puis on revient juste derrière. Retour sur le plateau de l'équipe. On va continuer avec vous, c'est important. Je le disais, il s'appelle Maoulolo. Il nous a déjà fait plaisir avec une de ses vidéos. Mais aujourd'hui, il se met totalement dans la peau d'un patriote pour souhaiter d'entrée de jeu, pourquoi pas, une bonne fête à toute la nation togolaise. On regarde sa vidéo et puis on revient juste derrière. C'est elle qui décide de ce qu'elle te donne. C'est elle qui fait tout, mais n'est pas une bonne. À bord de son cœur, elle brode tes pleurs en fleurs. Elle bouge tes peines au bas de l'échelle. Achève tes échecs et chiale tes douleurs de l'heure. Elle parfume tes rêves de vitamines. Elle a une mine d'or. Son humeur est un trésor. Son silence, une musique analgésique. Mais pourquoi tu hésites? Viens, allons chez elle faire une petite visite. Bienvenue chez elle. Eh bien, elle, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle, née de paix guérie. C'est elle qui décide de ce qu'elle te donne. C'est elle qui fait tout, mais n'est pas une bonne. À bord de son cœur, elle brode tes pleurs en fleurs. Elle bouge tes peines au bas de l'échelle. Achève tes échecs et chiale tes douleurs de l'heure. Elle parfume tes rêves de vitamines. Elle a... Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi.
amours, mon cœur est à toi. Ya ya mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oh oh oh. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur, mon cœur à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Oh, Shabae, mon cœur est à toi. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie. Elle a quoi, ma femme? On a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on s'est sans porter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie. Si un problème, dis-moi, on va régler ça entre nous. Non, c'est trop, c'est qu'il y a un manque d'affection dans cette maison. Je ne peux plus. Je veux rentrer. C'est elle qui décide de ce qu'elle te donne. C'est elle qui fait tout, mais n'est pas une bonne. À bord de son cœur, elle brode tes pleurs en fleurs. Elle bouge tes peines au bas de l'échelle. Achève tes échecs et chiale tes douleurs de l'heure. Elle parfume tes rêves de vitamine. Elle a une mine d'or. Son humeur est un trésor. Son silence, une musique analgésique. Mais pourquoi tu hésites? Viens, allons chez elle faire une petite visite. Bienvenue chez elle. Eh bien, elle, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle, née de père guerrier dans les savanes de Niamtougou, d'une mère, princesse de la montagne d'Agou. C'est dont je vous parle a vu le jour au bord de l'Oti, tantôt tendre, tantôt dur. Elle est versatile comme une wati. Et si mon amour pour elle n'a pas de faille comme la Lejo, c'est parce qu'elle est éternelle même si Agbi a Lejo. Habillée souvent en pagne de Nana Benz, sa peau est fraîche comme l'air de Kumakonda. Oh, si douce que l'eau de la cascade de Pimé. Elle fait la joie des Evala. Elle est la pelle précieuse d'Adifo. On l'a dit, fille de Kotokro de Madowe, c'est Vomé. Elle a le sang de Nabema Bon, sa folle gêne de Ditri. Elle s'est déhanchée sur les rythmes authentiques d'Agbadja, Kamou, d'Akpese Bobo, même sur la danse des vierges. Elle, c'est ma patrie. Elle, c'est ma patrie, le Togo. Elle, c'est ma patrie, le Togo. Elle, c'est ma patrie, le Togo. Maoulolo, Talon d'Or, les Kémans, TV2. Je vous remercie. Peace. Très talentueux, très pétri de talent et surtout avec ses vidéos édifiantes, avec un bon contenu. On lui envoie beaucoup de force, on soutient tout ce qu'il fait également, que Dieu soit avec lui pour qu'il continue toujours à déclore son talent à travers ce canal-là. Nous sommes de retour dans quelques instants, on parlera des informations sportives, on restera au Togo, on restera en Côte d'Ivoire, on restera également au Burkina Faso, le pays qui sera en confrontation avec le Togo. Qu'en est-il vraiment? Marcel se fera le plaisir de nous donner des détails dans quelques instants. Vos messages également sont importants à lire. Bonsoir les antennes de la 2. Bonsoir. Je vous aime et j'adore votre question. Mais il faut noter que moi aussi je ne suis pas convaincu. D'accord. Convaincu de quoi? Peut-être de ce que Marcel dit. Sinon, sur ce plateau, c'était Marcel qui n'était pas convaincu de tout ce qu'il disait. Bon, donnez-nous des détails. J'aimerais savoir sur quoi vous n'êtes pas encore convaincu. C'est important. Un autre nous dit bonsoir SKB, bonsoir à ton équipe. Bonsoir. Pourquoi il faut se frustrer? Quand on part et qu'on retrouve de meilleures conditions, revenir n'est plus important. Mais envoyer de temps en temps de l'argent pour qu'on puisse faire de petites activités ici, en ton nom, c'est pas négligeable. Bonne émission à vous. On a compris. Et il revient d'un côté sur ce que tu dis. Oui, ouais. Bon, lui, il ne va forcément pas revenir, mais quand même, ouais. C'est bon, moi, maintenant? Ouais, d'un côté aussi, ça se rend utile. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Super. Toujours est-il que beaucoup de personnes ici, quand on leur envoie de l'argent, ils ne font pas bon usage. On ne peut pas négliger ce ouais. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ça se passe très souvent. Ouais. La plupart de ceux qui refusent d'entreprendre quelque chose ici, étant de l'autre côté, c'est la malhonnêteté de ceux qui sont là et qui ne font pas bien les choses. J'ai menti, Julien? Ouais. C'est toujours comme ça, non? Ouais, ça, oui. On n'a pas le choix.
On n'a pas vraiment le choix pour cela. Cela reste votre avis. Un autre nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Votre émission me plaît bien. Il faut juste qu'on nous dise que ça va changer un jour et qu'on va rester au pays pour que ça change. Non, je ne suis pas d'accord. Si c'est moi, je quitte. Si je veux, je reviens. Si je veux pas, je reste là-bas. Il faut laisser ce que tu es en train de dire. Bon. Non, il parle forcément de moi. C'est de toi qui parle. Ouais. C'est pas de moi. Ouais. C'est de toi. Ouais. Donc on te dit de laisser ce que tu dis. D'un côté, chacun a sa conception de la chose. Hein. Mais okay. la question que je me pose, où est parti cet amour à la partie qu'on nous a enseigné où est parti Est-ce que tu es sûr que tu parles avec le cœur ou tu parles... Moi sincèrement, je reste focus, quoi. Même si aujourd'hui, hein, peu importe ce qu'on me proposera, moi, je vais revenir au Togo. Ok. Forcément. D'accord. Salut la TV2, moi c'est Michou, c'est ma première... Ok, d'accord. Vous avez déjà un numéro qui est disponible, regardez juste au bas de votre écran à la maison, vous verrez le numéro. Écrivez sur ce numéro pour demander ou poser vos questions. Sinon, actuellement, nous débattons autour de ces thématiques-là, partir à l'étranger et revenir construire sa vie au Togo. Est-ce qu'on est pour ou contre? Si on est pour, pourquoi? Si on est contre également, pourquoi? C'est la question du jour. Répondez au 92 81 63 13. Sinon, à la fin de l'émission, appelez-moi directement et puis je vais répondre à cette question pour vous. Un dernier message rapidement. Ok, d'accord, super. Un autre dit, bonsoir à vous. Bonsoir. Pourquoi il faut être aussi dur avec soi-même? Déjà que tu ne vis pas bien ici et tu trouves l'opportunité, tu pars et tu cries encore sur nous que tu vas revenir. Ok. C'est bon? Dur avec soi-même. Bon, c'est le message de notre ami. Pas de commentaire, c'est ça? Non, bon, pas de commentaires. Okay, voilà, pas de commentaires, pas d'autres messages également, mais on part tout de suite pour les informations sportives. On prend le jingle de Sport Plus et puis on revient juste derrière pour ces 3 informations à partager avec vous. Sport Plus, jingle. D'accord. Quand c'est bon, faites-moi signe. En attendant, je lis quelques messages. Ou bien, d'accord, super. Bonsoir à vous. Bonsoir. Mais merci pour l'opportunité. Et moi, je trouve que c'est le bon moyen à moi de répondre à cette question une fois pour de bon. J'ai voyagé beaucoup, mais revenir a été toujours difficile pour moi. Je reviens et je repars. Mais se dire que je vais revenir construire ma vie au pays, ça serait compliqué pour moi. D'abord, j'ai créé une autre famille de l'autre côté et je suis en lien avec ma famille ici. C'est compliqué pour moi. Les jeunes qui veulent partir et qui savent qu'ils auront une bonne condition, ils peuvent partir. Ils ont également le droit ou pas de revenir et de construire leur vie. Tout dépend de chacun. Mais moi, revenir pour construire ma vie, je ne pense pas. Mais quand même, dans le message, il a souligné qu'il vient par moment. Oui, mais pas pour venir construire la vie. Comme on le disait sur le plateau, c'est-à-dire il vient juste et passe 2 semaines, peut-être. Ça, on vient réaliser et puis il repart. Non, oui, il repart. Saluer la famille et tout. Ça rejoint la même chose. Préférable de rester. De rester de l'autre côté, saluer sa famille. Ben, et si tu viens, genre, bon, tout le monde dans la famille, quand tu t'as que voilà, tu es de l'autre côté là-bas, et que tu viens sans rien, tu viens les meubles et tout. Bon, ceux qui reviennent, c'est pas forcément pour faire quelque chose, mais ils viennent pour saluer la famille. Qui dit venir saluer la famille, dit venir apporter peut-être quelque chose. Même si c'est parfum, il envoie aujourd'hui, s'il faut le dire, il y a des tasses qui vont commencer par... Déjà c'est une très belle chose de venir quand même dire bonsoir, bonjour. C'est ce qu'on dit, c'est tout. Mais venir construire la vie, c'est ce que lui trouve un peu impossible. Même de revenir quand même, c'est déjà bon. Même si tu ne viens pas pour construire, je crois que revenir, c'est déjà une très belle chose. Retour à la source. De toutes les façons, moi je te suis et je suis également la logique de nos amis téléspectateurs. Est-ce qu'on peut aller maintenant pour les informations sportives? Si on peut aller, on prend le jingle et puis on revient juste derrière pour ces informations-là.
Informations sportives sur les antennes de la télévision deuxième et précisément sur le plateau de l'Ekema. Pour cet après-midi, on vous envoie dans 3 pays. On commence par le Togo et après on ira au Burkina Faso et après on va clôturer avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes au Togo pour parler des playoffs, c'est ça? Non, on va parler d'abord du calendrier des éliminatoires de la CAN 2023 pour uniquement le Togo. D'accord. Dans le groupe, dans leur poule, poule B. Déjà le 30 mai, le Togo reçoit Eswatini. Ici Swaziland. Swaziland. C'est ex-Swaziland. Le 14 juin, le Cap-Vert reçoit le Togo. D'accord. Le 19 septembre, le Burkina Faso reçoit le Togo. Ok. Le 27, le Togo reçoit le Burkina Faso pour le compte du match retour. D'accord. Ok. Le 20 mars 2023, d'accord. Les Santini reçoit également le Togo pour le compte du match retour. Ok, d'accord. Et le 28 mars, le Togo reçoit le Cap-Vert pour le match retour également. Ok, d'accord. Donc les éliminatoires pour le Togo débutent déjà le 30 mai et finissent le 28 mars 2023. D'accord. Là, on va une fois encore jauger l'équipe pour son premier match et voir sur quel pied on doit danser avec eux. C'est important. Et félicitations à toute l'équipe et également le comité autour des joueurs qui les aident surtout à avoir l'esprit fort, l'esprit de gagnant, comme le coach même l'a si bien dit juste après le tirage qui a été effectué. Oui. Super. On continue toujours. Oui, on toujours au Togo. Au Togo, on parle maintenant des playoffs du championnat de première division. Je crois ça, nous avons la couverture. D'accord, super. On y va avec le compte de la 3e journée. Oui. La 3e journée a été disputée le week-end dernier. Oui. L'ASK a joué contre Est Goport 3-1 en faveur des condamnés de l'ASK. D'accord. Oui. Dito a joué contre AS Bina. Match nul. Ok. Dito, AS Bina. D'accord. Asco a joué contre Gomido, 1 but partout. Ok. Ouais. D'accord. Ça c'était la 3e journée des playoffs du championnat de première division. D'accord, super. Bon, je vais juste féliciter une fois encore toutes ces équipes-là qui jouent aujourd'hui, parmi lesquelles on retrouve de bons joueurs pour intégrer l'équipe nationale. Les éperviers A aujourd'hui ont besoin d'être galvanisés. Quand les équipes jouent comme ça donne de la joie. Et puis les joueurs ici sont en forme. Ils sont très en forme. Oui, super. La suite Cap Burkina Faso. D'accord, on part sur le Burkina Faso. D'accord, super. Notre adversaire pour le... Oui, notre deuxième adversaire. Ok, d'accord. Le Burkina. Le sélectionneur Kalim Malou a été changé. Oui. Et son successeur c'est Hubert Veloud. Oui, ce nom me dit beaucoup de choses. Oui, Hubert Veloud était le sélectionneur togolais en 2010. Ok. Et Paul Duarte aussi avait travaillé avec l'équipe des États du Burkina Faso. Oui. Je crois que la confrontation lors des éliminatoires sera très pétillante. Oui, il y a un lien. Déjà que les coachs se connaissent bien et que l'équipe a été rodée de l'autre côté par un entraîneur, de l'autre côté également par d'autres entraîneurs. Je pense qu'ils auront des tactiques pour bien avoir un très bon. Hubert était ce sélectionneur-là qui a qualifié le Togo lors de la CAN 2010. Il a vraiment travaillé avec l'équipe togolaise. Je crois que d'un côté, ça sera une confrontation, je ne sais pas, électrique. Ça ne sera pas du tout facile. Mais mon découragement n'est pas togolais. Donc... Oui, moi je pense, j'ai foi en cette équipe togolaise. Quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions, moi j'ai foi en cette équipe qui nous donne encore de l'espoir, il faut le dire, sur les sorties, les différentes sorties de l'équipe. Il faut dire qu'il y a une cohésion, l'esprit d'équipe y est, donc il reste juste que le public se mobilise derrière les éperviers et puis le tour est joué. Pourquoi pas nous offrir encore cette joie dans les années 2006? Oui, 2006. Où on courait un peu partout dans le Togo gagnait tout. On continue? Oui, Cap Côte d'Ivoire. D'accord, Côte d'Ivoire. Le président de la FIF connu samedi dernier. Oh non. Je suis togolais, mais bon, l'élection de l'autre fois là, c'était comme si... Mais ce qu'il y a, c'est que... Jusqu'à la FIFA n'a pas encore validé parce qu'après l'élection, la FIFA doit maintenant faire une enquête d'intégrité sur
et le président choisit. Donc l'enquête n'est pas encore finie. Donc, il faut la méthode. Il faut que quelqu'un vienne valider. Et voilà, dans la FIFA est bien placée. De toutes les façons, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, c'était Didier Drogba, le candidat favori. Yeah. Mais là, s'il donne, Didier a été éliminé au premier tour avec 21 voix. Oui. Et secondé par Sori Diabaté qui avait 50 voix. Oui. Et voilà le président actuel Yassine Idriss Diallo qui est parti avec 54 voix. Il faut dire aujourd'hui que les Ivoiriens, moi je le dis ouvertement, les Ivoiriens sont déçus. Oui, il faut le dire. Surtout sur la toile, après son élimination, beaucoup ont commencé déjà par manifester leur mécontentement et tout. Et puis il y a d'autres personnes qui ont même fait des tweets en disant que c'est la honte par rapport à l'élection et tout ce qui va avec. Il faut le dire, la voix du peuple, quand je dis peuple, ceux qui étaient là pour le vote avaient porté sur mais sincèrement, moi, je n'ai pas compris cela. Je n'étais même pas sûr. À 3 jours avant l'élection, si on me disait que Didier Drogba ne sera pas élu, je ne croyais jamais. On ne va pas tout de suite. C'est pas comme si ceux qui étaient là-bas ne sont pas professionnels. Ils savent ce qu'ils font. D'un côté, également, il faut le dire, si les présidents des clubs ont voté pour le nouveau président, qui lui il était, je crois, le vice-président de la FIFA par les années passées. C'était le vice-président. Donc bon, peut-être qu'ils se disent qu'il a. Bon, je ne vais pas parler d'espoir. En tout cas, Didier Drogba quand même, s'il avait gagné, allait redonner encore un espoir. Je dis un espoir fou au football ivoirien, surtout en Afrique. Aujourd'hui, on retrouve déjà à la tête de la fédération camerounaise de football, et on retrouve de l'autre côté Didier Drogba. Les gens se disaient pourquoi pas certains évaluaient l'année dernière. Ça c'est une parenthèse entre nous. N'allez pas loin dans cela. C'est juste une supposition. Mais je crois que Samuel Eto'o a envoyé un message à Didier Drogba. Et après l'appel, il a dit en t'éliminant de cette fédération, ils ont tué l'Afrique dans son élan au développement sportif. Réponse de Didier Drogba à Samuel Eto'o, frère d'une autre mère. J'ai été stoppé dans mon élan. Je me sens encore sous le choc et trahi par les miens. Ma propre nation m'a tourné le dos. Mon souhait était de te rejoindre dans ce combat pour lequel nous nous sommes tant battus pour faire respecter le football africain à l'échelle mondiale. Je suis troublé par cet échec, mais je n'abandonnerai pas notre combat. Merci au peuple camerounais pour la reconnaissance envers sa légende. Je crois que ce message c'est fort. C'est un message fort. Depuis même, il faut noter que ces sorties maintenant sont bien calculées. Il sait ce qu'il dit. Et puis il répond quand il le faut. Quand il ne le faut pas, il se tait. Et puis bon, voilà quoi. En tout cas, on attend pour le prochain. Je crois qu'on aura la couverture de l'actuel président de la FIFA, Yassine Diallo. D'accord. Oui. Yassine Diallo. En tout cas, il a une maîtrise au football ivoirien, surtout que la gouvernance soit bonne. Moi je le dis, surtout que les clartés soient dans les yeux. Ils ont commencé avec une histoire d'argent déjà. Il n'a pas encore trouvé une solution adéquate. Et là maintenant, ils doivent répondre à certaines questions. Ou bien, voilà. Super. Merci, c'est tout. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Merci pour les informations sportives. On continue toujours avec vous. Quelques messages rapidement avant de passer à notre partie où on parle des actualités culturelles. Un message vient de nous parvenir. Bonsoir les Clément, bonsoir plateau. J'aimerais bien quitter et revenir. Mais lorsque je quitte et que la condition est bonne de l'autre côté, je ne pense plus revenir comme le frère le dit à côté de vous. Il n'a qu'à se calmer. C'est comme il ne souffre pas comme nous. On souffre tous, hein. Je vais pas demander est-ce que tu puisses répondre à l'antenne. Non, il m'a tout gêné. Oui, mais je vais juste dire quelque chose. Et ma position, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, lorsque tu es capable maintenant de te rendre utile à des personnes, il faudrait que tu reviennes. Je vais donner encore un exemple. Les exemples de Aimé Césaire, contrat d'Amas et puis Senghor sont la plus palpable. Au moment, eux autres, ils avaient eu déjà des bonnes positions de l'autre côté de l'Europe. En ce moment, l'Afrique était encore colonisée. Mais c'était la même condition, non? Oui, mais c'était encore pire. L'Afrique était sous l'esclavage, mais ils sont revenus. Ils sont revenus
revendiquer la liberté, je crois, de leur... D'accord, je ne pense pas qu'on va comparer ces personnages-là à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Sur ce point, je suis désolé. Non, je suis désolé sur ce point-là. Bon, citer ces auteurs pour dire que bon, ils sont revenus pour faire quelque chose dans leur pays, c'est bien, mais comparé à ce que un jeune, un citoyen lambda aujourd'hui qui est en train de nous suivre et traverse, je pense que l'exemple n'est pas bien choisi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Merci beaucoup. Tout le monde peut répondre à cette question personnellement. C'est pas quelqu'un de répondre à la place de quelqu'un d'autre. Si tu manges 3 fois par jour chez toi à la maison, quelqu'un d'autre mange une seule fois. Et c'est parti pour 2 jours. On est d'accord. Cette personne n'aura pas la même version que toi tu donnes. Ou bien, ça peut aller. C'est ça. On continue avec vous, très chers amis téléspectateurs. On parlera dans quelques instants des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. Les prochaines sorties, musicalement parlant, ça peut être des audios, des vidéos, des teasers. On en partage avec vous, avec la couverture tout de suite à l'écran. On y va avec la couverture chef, monsieur Emmanuel Lago. On parle bien sûr de Togo, mon pays. Une belle collaboration pour une fois encore souhaiter bien de choses à notre nation et surtout en joyeux anniversaire. Sur le projet, on va retrouver Exaucé, Teldem, Vichal, Elias Ataï, en coulisses Newman et également Mr. Agence et Warren pour ce projet Togo, mon pays, qui sera disponible pour très bientôt. Je pense déjà demain, ce projet sera disponible ou sinon le matin. Je crois que c'est dans la même logique que l'indépendance du Togo. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Togo, mon pays. Ouais. Ouais, nous commençons déjà par ces deux. Sinon, ça promet. On continue la suite, toujours avec les sorties pour très bientôt. On parle d'une artiste également très talentueuse, elle s'appelle Adéoumi. Le titre Digné sera disponible pour très bientôt. La date est déjà connue. Le 29 prochain, Digné sera disponible. C'est son tout premier projet de l'année 2022. Mais je crois qu'elle fait déjà du tabac sur les réseaux sociaux. Oui, depuis un moment. Elle fait tabac, elle fait toller par rapport à ses différentes sorties, que ce soit en photo ou en texte. En tout cas, elle a une grosse fanbase, je pense, je suppose. Sinon, force à l'artiste. On continue avec une nouvelle affiche. Voilà, c'est une collaboration, sinon position bizarre, la version remix. On retrouvera Fouche Alpha et également Emilio Le Chanceux qui vont accompagner Tony X sur ce projet, sinon la version remix de Position Bizarre. La date officielle de cette sortie, c'est le 6 mars, le 6 mai plutôt, 6 mai, autant pour moi, le 6 mai 2022, version remix de Position Bizarre. En tout cas, moi j'ai écouté la version originale, je me dis, attention, si on met Emilio sur ce projet, voilà, sur ce projet déjà, c'est autre chose. On continue avec notre diva allemande qui a annoncé depuis sa sortie par rapport à une histoire de Eunice Zounon qui ne retrouve pas de sponsor et de partenaire. Suite à cela, en même temps, on a retrouvé cette affiche sur sa page qui annonce sa prochaine sortie. Le titre, c'est AP. Une manière de remercier, on ne sait pas pour le moment si elle remercie l'Éternel ou si elle remercie ses fans. Sinon, le titre AP de Almok, la diva, sera bientôt disponible pour tous ses fans et également ceux qui aiment de la très bonne musique. La suite, je pense que c'est bon. Quand c'est bon, on revient sur le plateau. Voilà, c'est bon, on continue toujours avec vous, mais c'est pas encore fini. On parlait l'autre fois de Gézé. Cette collaboration, sinon ce cypher qui regroupe les grosses têtes de la musique togolaise, on peut retrouver sur ce projet Yanvi Keteti, le père, on retrouve également Canal là-dessus, et pas mal d'artistes également, Amoran et également Millie Parker qui a rejoint cette troupe-là pour le volume 3 de Gézé. On regarde le teaser et puis on revient juste derrière. Les braves boys. Tu connais, on est en bleu. Le vert. Et on vit que le teaser qui sera disponible pour très bientôt, la date c'est le 27. Le 27, le jour de l'indépendance. Ouais. Je sais qu'ils ont bien choisi la date là pour faire cette sortie. Et dedans encore, on va écouter les punchlines, les différents acteurs positionnés sur ce projet. Vivement que ça donne encore de très bonnes choses parce que nous, on attend juste que ces personnes-là se retrouvent ensemble parce que le showbiz également, c'est cela. L'union entre les artistes, ça nous permet d'avoir une très bonne idée. La dernière partie, avant de rentrer dans le dedans, dans Extra, tout de suite, un message
également de la part de nos amis téléspectateurs. Ok, d'accord. Je vais lire le message là à la fin. C'est un message qui va à l'endroit de Marcel par rapport à son développement et tout ce qu'il dit. On va lire un autre message d'abord. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Ce qui pousse les jeunes à partir, nous tous nous le savons. Et pourquoi ils vont revenir encore si ça ne change pas? Parce que même si on part de l'autre côté, on prend les informations de notre pays. Changeons le pays. Si le pays change, je pense qu'on va partir et revenir. Je te réserve pour donner une raison. L'autre rapidement, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Si moi je trouve l'opportunité, je pars. Si je veux, je reviens. Si je veux pas, je reste chez moi. D'accord. Également l'avis de mon téléspectateur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Si on lui donnait la chance de partir, il sera le premier à ne plus revenir. T'as compris? D'emblée, non, parce que non, quoi. Moi, jusqu'alors même, je n'ai pas encore eu cette idée-là. Tout de suite, si on me propose de quitter, je n'ai pas encore eu cette idée. Je n'ai pas encore ça dans mon projet, sincèrement. Donc tu partiras pas? Pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Tu es sûr? Oui, t'es sûr. Ok, quel est ton pays de rêve? Je n'en ai pas encore. Tu n'as pas de pays de rêve? Je n'ai pas de pays de rêve. Ok, d'accord. Dernière partie de l'équipement extra pour vous. C'est important quittons cette manière-là de faire sur le plateau parce qu'il se sent déjà bien au pays. Il n'y a pas de souci, on respecte son avis sur le plateau. On prend le jingle de extra, dernière partie de l'équipement, puis on revient juste derrière. On va profiter dans cette partie pour souhaiter bien de choses à ceux qui sont nés aujourd'hui, ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Ils sont nombreux, mais les quelques images qu'on a reçues, ou sinon ceux qui nous ont contactés pour qu'on puisse souhaiter un joyeux anniversaire à ces personnes à travers ce canal, on va le faire, on va leur faire plaisir. On commence avec cette dame, elle s'appelle Divina Emeraude. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Amédor, fais ton travail s'il te plaît. Une bougie de plus aujourd'hui également pour elle. On souhaite santé. Ouais, prospérité, longue vie, beaucoup d'argent, oui, et un bon mec. Elle t'a dit qu'elle est célibataire? Ouais, bon. Ah, voilà, photo. D'accord, je vais laisser à Divina. Sur les antennes de la télévision deuxième, c'est ton jour. On te célèbre comme on peut. Et invite-nous, s'il y a lieu, on viendra. Et puis voilà quoi. La suite, il y a également un autre qui souffle une bougie de plus aujourd'hui également. Il est blogueur. Oui, non, la suite. Oui. D'accord. Il s'appelle Edouard. Voilà. Ouais. Eldorado. Oui. C'est son jour d'anniversaire également. On lui souhaite un plein de bonheur. Ouais. Beaucoup plus d'inspiration également pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il nous arrache le sourire. Sur Facebook. Il fait partie de ceux qui font des vidéos collages. Oui. Donc, on lui souhaite un plein de bonheur. Tu le suis? Ouais, je le suis beaucoup. Il fait un très bon boulot. Oui. Très bon boulot, parce qu'à chaque fois que je me connecte, je dois suivre une de ses vidéos et puis voilà, je m'en rigole. Il fait du bon boulot. D'accord, super. Plus d'inspiration et puis beaucoup de prospérité dans tout ce que tu fais. D'accord, super. Si l'occasion lui est offerte de dire on veut, bon, je suis sûr qu'il dira de lui trouver un billet d'avion. Il n'est pas dans ton démarche, je le connais. Même je crois depuis un moment, il est de l'autre côté du Burkina Faso. C'est le Burkina ou c'est la Côte d'Ivoire? Le Burkina, c'est le Burkina. Entre les deux, il n'est plus au pays pour le moment, mais bon. En tout cas, on lui souhaite un bon vent et belle suite pour sa carrière de blogueur sinon, de vlogueur sinon, de faiseur de vidéos collage. La suite, une dernière personne également, voilà, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite également un joyeux anniversaire. Elle s'appelle Marguerite, c'est son jour. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu ajoutes quoi par rapport à cela? Beaucoup de beauté encore. Et... Non, n'exagère pas. Oui. Comment dans les gens souhaitent beaucoup de beauté? Oui, qu'elle soit encore belle. Je pense que si tu le l'argent, il sera beaucoup plus. Beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité, beaucoup de sagesse, beaucoup de beauté encore. En tout cas, c'est la première fois que je me retrouve dans les vœux. Souhaiter par quelqu'un à une personne beaucoup de beauté encore. En tout cas, ça fait tiquer. En tout cas, on revient sur le plateau et puis on souhaite un joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu envoyer leurs photos, sinon leurs messages. Il y a également une personne qui vient de m'écrire qu'elle souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, je vais voir rapidement. Permettez-moi de trouver le nom.
Et on va souhaiter également... Ok, d'accord. Ok, elle s'appelle Marceline. Elle souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, elle est une fan de cette émission. À travers ce canal, on te souhaite beaucoup de santé, on te souhaite beaucoup de longévité, la prospérité, la longévité. Et sois toujours heureuse. Marceline, merci pour la fidélité, merci pour tout ce que tu apportes pour nous, parce que quand tu suis l'émission, j'espère que la famille est également autour de toi sur l'émission. Donc, joyeux anniversaire à toi. On t'invite ou tu nous invites? Elle nous invite, elle doit nous inviter. Elle doit, hein? Oui. Ça, c'est une obligation. Donc, ouais, je sais pas. Elle doit nous inviter. D'accord. Marceline, tu es mon homonyme, donc. D'accord. Tu es une légende. Voilà. D'accord. Là, c'est compris. Invite-nous, on viendra. Sinon, on se fera représenter. Il y a un tonton dans le studio, il s'appelle Junior, il peut venir en notre nom. Ou sinon, si j'ai le temps, je peux venir et puis ensemble, on fera la fête. Voilà. Je vais laisser une fois encore. C'est bien pour l'émission, c'est bien pour les souhaits de joyeux anniversaire et tout. On partira maintenant pour cette vidéo qui va nous arracher un peu le sourire. Moi, je trouve bien de les mettre encore en valeur parce qu'ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils font quand même l'effort d'apporter une touche assez particulière au monde cinématographique aujourd'hui à travers les petites vidéos d'humour et tout ce qui va avec. Oxine et dedans, il y a également les sosies, les deux jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils sont également dedans. La maman de Oxine également fait partie de cette vidéo également. La femme de Oxine pour cette vidéo que vous allez apprécier chez vous. Regardez, on revient juste derrière. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie. Elle a quoi, ma femme? J'arrive. On a la joie de vivre, on sait sans passer par le vent. On ne voit pas passer le temps. La maladie. Si y a un problème, dis-moi, on va régler ça entre nous. Non, c'est trop. C'est qu'il y a d'affection dans cette maison. Je ne peux plus. Je veux rentrer chez moi. Non. Bébé, tu ne peux pas partir. Non, je ne veux pas. Je veux rentrer. Oh, grand frère. C'est quoi le souci? Mais c'est ma femme qui veut partir. Je ne comprends rien. Mademoiselle, il y a quoi tu veux partir? Midi là comme ça, toi tu veux quitter homme? Il y a quoi? C'est où le problème? Trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Ah, il y a quoi? Chaque fois quand je viens ici là, il fait que donner de l'affection à sa maman. Il ne me regarde même pas. Il donne trop d'affection à sa maman. C'est pour cela que tu veux partir? Bah oui. C'est le problème seulement, c'est tout ça? Oui. Ok. Aussi, Oui. retourne chez ta maman. D'accord. C'est ta maman, non? Oui. C'est elle qui t'a mis au monde, non? Oui. Retourne chez elle. Ok. Madame, donc tu veux partir, non? Oui. Maintenant, bon, tu veux quoi? Z ou bien Tassima? Tu veux partir, non? C'est pas pour d'affection que on doit donner à sa maman. Peut-être c'est pour ça que tu veux partir, non? Allons-y, c'est mon tour, Pay attention to these drums. Quand ça nous pique, Voilà pour vous la question de savoir si vous étiez à la place de Oxine ou de la fille, qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Donner de l'affection, de trop d'affection à sa maman, à sa compagne ou à sa femme. Est-ce que vous le trouvez bien? Je pense que c'est la prochaine question autour de laquelle nous allons débattre, ou sinon la thématique autour de laquelle nous allons débattre. Sinon le mercredi prochain, on invitera quand même ces acteurs qui viendront nous répondre parce que aujourd'hui c'est récurrent. Les filles se disent que leur mari donne plus d'importance à leur maman ou à une personne de leur famille plus qu'elle. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation pour aider les deux personnes ou les deux partenaires? C'est important de le dire. Oui. Super, merci beaucoup. Quelques messages rapidement avant de fermer cette parenthèse et clôturer l'émission. Quelqu'un nous dit d'abord... Ok, d'accord, super. Je veux souhaiter joyeux anniversaire à mon ami qui vous suit également. D'accord, merci beaucoup. Votre ami, vous n'avez pas précisé, donner le nom seulement, et puis voilà. Je vais faire quand même mon effort pour souhaiter joyeux anniversaire à votre ami. Notre nous dit bonsoir le plateau de l'équivalent. Il faut partir, mais ça va revenir. Certains sont revenus et ne sont plus repartis à cause de certaines choses que je n'aimerais pas dire ici. Donc, tout dépend de la personne et ce que la personne veut faire au pays. Je suis d'accord. Ok, pour la première fois. Ok, super. Un dernier, c'est important de le dire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir les Québécois, bonsoir la TV2. Pour la question du jour, moi si je pars et que je reviens, c'est que c'est mon cadavre ils ont ramené. Oh frère, c'est trop. C'est trop. Bon, en tout cas, cela reste l'avis de notre ami. On ne va pas aller là-dedans. J'avais promis de lire un message à la fin de cette émission, surtout pour cette partie. Quelqu'un me dit, Monsieur Marcel, c'est comme cette partie t'a déjà offert une meilleure condition de vie.
Sinon, moi personnellement, non. Et si j'ai cette chance de quitter, je ne reviens plus. Et puis, s'il te plaît, sois toi-même et faut pas trop aussi lire certains livres. Pourquoi je ris? Excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est que la personne te suit à la lettre. Ah oui, la personne sait que je lis beaucoup et non. Me met dans les idées. Non, je ne suis pas en train de me mettre dans... Je suis pas d'arrêter de lire. Non, je suis pas en train de rêver comme si j'étais en train de lire un livre, en fait. Je crois que d'un côté, faudrait que tu reviennes, hein. Ok. Ton mot de fin, c'est bon. On va revenir. Si Togolais vient, bâtissons la cité. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter du divertissement, de l'information, de la joie, surtout dans la bonne humeur. On va se retrouver le mercredi pour une émission spéciale Indépendance du Togo. On reviendra dans une nouvelle pause spécialement pour de l'indépendance et également vous allez nous accompagner pour qu'on puisse souhaiter de bonnes choses à notre très chère patrie, le Togo. Portez-vous bien. C'était Lekima, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir chez vous. Salve.